Bonjour les amis passionnés de marche et de pleine santé. Aujourd'hui nous allons voir une séance d'exercice fonctionnel pour les jambes qui vont permettre d'étendre un petit peu le champ de mouvement que nous réalisons à travers la marche. Donc il faut savoir que le geste de la marche est d'une apparente simplicité étant donné que nous sommes sans arrêt dans un sens antéro-postérieur d'une part, mais avec un pas et une composante gestuelle qui est sensiblement toujours la même. Le simple fait de ramener ici une certaine diversité dans l'achalandage des exercices va permettre d'obtenir ce qu'on appelle une réserve fonctionnelle, c'est-à-dire une capacité de réaliser des mouvements qui dépassent très largement ce dont nous avons besoin dans notre quotidien et qui va de ce fait favoriser la fluidité de nos gestes au quotidien. Les deux bâtons sont ici à hauteur du pied avant. Pas plus loin, pas derrière, juste à hauteur de la pointe du pied. Je recule mon pied arrière de façon à être dans cette position dite de fente avant. Et là, tout simplement, je vais fléchir et retendre la jambe avant. Je vais veiller à ce que mon pied arrière soit à 45 degrés par rapport au pied avant, ce pour ne pas risquer de lésion au niveau du genou. Et là, je descends et je retends tout simplement la jambe, toujours 10 fois dans la mesure du possible. Je rappelle, en cas d'échec postural très peu probable dans cet exercice, il vaut mieux arrêter l'exercice, prendre une courte pause et poursuivre avec l'exercice suivant. Après les 10 répétitions, je reste avec le maximum de poids sur la jambe avant. Je peux tourner mon pied arrière de façon à ce que le talon soit soulevé et que mon pied soit parallèle au pied avant. Là, je descends bas sur mes appuis et simplement, je monte sur la pointe du pied avant. 10 fois également. Après les 10 répétitions, je fais 10 petites insistances, comme ceci. Et là, vous allez sentir que la cuisse de la jambe avant, et dans une moindre mesure la cuisse de la jambe arrière, commence déjà à bien chauffer. Après mes 10 répétitions comme ceci, je replace mon pied arrière à 45 degrés et je recommence 10 flexions et extensions de jambes avant. Mon dos peut être légèrement, mon tronc peut être légèrement penché, pas creusé, certainement pas comme ceci, et encore moins comme cela. Mon tronc est dans le prolongement de la jambe arrière. Mes bras, soit je fixe mes bâtons, soit si je veux, je peux faire un mouvement également de flexion et d'extension des bras, peu importe. 10 fois chaque exercice avec chaque jambe. Ensuite, deuxième séquence d'exercice, après une courte pause d'1 minute, 2 minutes si nécessaire, je repars de cette position de fente avant en position basse. Mon pied arrière va se mettre à côté du pied avant et la jambe avant va réaliser une gestuelle, comme celle-ci. Je rapproche, fléchir la jambe, pousser, revenir, descendre, avant, pousser, avant, pousser, revenir, soulever, pousser. Et à mesure que je maîtrise le mouvement, je peux l'accélérer. Là, pousser. Là, pousser. Là, pousser. Là, et pousser. Cet exercice, je le réalise avec la jambe gauche vers l'avant et avec la jambe droite, tout simplement la même séquence. Hop, pousser, revenir. Pousser, revenir. Pousser, revenir. Très bien. Maintenant, une séquence un petit peu plus compliquée qui va exiger un petit peu plus d'équilibre. Je repars de la position basse, monter, et avec la même jambe, je pousse et je reviens. Monter, pousser, descendre, pousser, descendre, pousser, descendre, pousser. Même chose avec l'autre jambe, descendre, pousser, descendre, pousser, descendre, pousser,
Là. 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 Et là. Maintenant, un exercice qui va nécessiter un petit peu plus de compétences physiques. Donc on rajoute un peu de complexité à la gestuelle. Les deux bâtons sont devant. L'important c'est de bien m'étendre. Et cette jambe arrière est bien étendue. Je recherche mon équilibre comme ceci. J'essaie de maintenir ma jambe arrière la plus haute possible. En restant en équilibre sur une jambe et sur les bâtons, je vais simplement tourner mon tronc et puis revenir le plus de face possible. Tourner mon tronc et revenir de face. Inspirez quand je tourne vers l'extérieur, expirez quand je reviens de face. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Et si j'ai encore un petit peu de tonus, 10 fois dans la même position, je peux monter sur la pointe du pied de la jambe d'appui. Expirez au moment où je monte sur la pointe du pied, inspirez au moment où je descends. Et cette séquence, on l'a fait avec la jambe gauche en appui et puis la jambe droite en appui. On essaye 4 fois pour commencer. Et si on se sent bien dans l'exercice, on peut aller jusqu'à 10. Jambe gauche d'appui, jambe droite d'appui. Dernier exercice ici qui travaille une autre composante des aspects physiques de la santé, c'est l'explosivité. Cette explosivité, on l'a fait à travers des mouvements beaucoup plus rapides et, comme son nom l'indique, plus explosifs. Cette dernière séquence d'explosivité, vous la faites quand vous sentez le meilleur moment, soit tout à la fin de la séquence que je viens de démontrer, soit après déjà 1 ou 2 exercices, ça c'est comme vous voulez. Et séquence extrêmement simple, on part toujours de cette fameuse fente avant, et en prenant appui sur les bâtons, je vais sauter et changer de jambe. Et ça donne simplement ceci, là. Pour éviter de se faire mal au genou, pas la peine d'amener la jambe avant trop loin vers l'avant. Là, simplement descendre, monter, et on réalise 10 sauts, pas plus. Ce sera déjà amplement suffisant.